Alors voilà, bonjour et surtout bienvenue dans cette émission de chronique musicale, Gospel Music, de partout vous nous suivez, via bien sûr les réseaux sociaux. Nous sommes sur Wangu Info sur Facebook, Wangu Info sur YouTube, nous sommes aussi sur TikTok. Donc nous sommes partout là, vous nous suivez, nous vous disons sincèrement merci. Les dimanches passés, vous aviez suivi une émission que nous avions tournée avec Maman Laure Mbongo et ensuite les frères El Georges. Mais aujourd'hui, c'est encore une autre grâce, l'icône du gospel au niveau de la République démocratique du Congo. Lui, et c'est l'adorateur, le frère Michel Bakenda, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour mon boss. Vous allez très bien? Dieu fait grâce. Alors, à Kolwezi, vous étiez là pour un événement. Explique-nous d'abord, soit je pose la question, le mot deal de votre arrivée ici à Kolwezi. Alors, merci pour l'opportunité. Alors, nous étions ici justement pour le compte du Gospel Talent. Gospel Talent, c'est une structure que dirige l'honorable Thierry. Et je pense que ça doit être à sa 3e édition. Et si je ne me trompe pas, dans toutes les 3 éditions, j'ai toujours été là. Je suis comme un partenaire du Gospel Talent. Et à chaque fois qu'il y a l'invitation qui m'est lancée, c'est avec plaisir que j'ai toujours répondu favorablement. Voilà. Voilà, merci. Et comment vous avez trouvé les niveaux des candidats cette année? Parce que vous êtes le parrain, bien sûr, de Gospel Talent, la première, la deuxième et là c'est la 3e édition. Comment avez-vous trouvé le 3 niveau des candidats? Bon, ce qui est vrai, c'est d'ailleurs impressionnant. C'est comme s'il y a toujours une amélioration. C'est comme si, en tout cas, je me rends compte que la jeunesse de Kolwezi est beaucoup plus consciente. Lorsqu'ils viennent, la manière dont vous entendez les gens chanter, je me dis, mais oh, à qui non sait quoi, parfois être au top, mais il y a des grâces ici. Donc voilà, ce n'est pas encore la finale, mais on est dans le bon. Merci. On est dans le bon. Allez, voilà, merci. On ne va pas beaucoup plus s'attarder sur ça, car nous avons vraiment un très grand répertoire de tout ce qu'on va dire ici. Nous entrons directement dans la matière, cœur des femmes. Ça veut dire quoi? Cœur de femme. Il faut d'abord dire que quand j'ai donné le nom de ces projets, Cœur des femmes, au début, je ne savais pas à quoi est-ce que je m'engageais. Je me suis dit, bon, cœur de femme, parce que vous voyez, la femme, généralement, a un bon cœur. Mais avec le temps, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, oh, cœur de femme. Et je pense que l'Esprit de Dieu a commencé à m'inspirer d'une certaine manière. Voyez-vous, la femme congolaise, et la femme en général, mais la femme congolaise en particulier, depuis ces décennies, elle est caractérisée par les viols. Les viols qui sont faits par nos mamans qui sont du côté de l'Est. Et ça fait un temps que nous sommes en train la femme est en train de se battre pour cette histoire d'apparitage. Comment ça se dit encore? C'est quoi? Parité. Parité, voilà, sorry. 50-50, le mot m'avait échappé. Donc voilà, tu as comme l'impression que la femme est toujours en dernier. Quand la femme prêche, c'est un problème. Quand la femme semble avoir les devants, c'est tout un problème. Donc la femme, elle est comme miouette dans notre pays, surtout dans notre société. Alors, quand je dis cœur de femme, c'est que ce même cœur de femme, de la femme qui a été violée, ce même cœur qui a été humilié, la femme a assisté, comment est-ce qu'on a tué son mari, comment est-ce qu'on a violé ses enfants, comment est-ce que sa propre vie a été détruite. Nous voulons maintenant demander à ce même cœur blessé de pouvoir faire monter une louange à l'Éternel. Voilà, j'ai quand même une question à ce niveau-là. Parce qu'une fois, il y a eu un débat comme ça, où alors heureusement le Seigneur, parce que j'avais promis à l'improviste que j'allais vous recevoir, le Seigneur l'a permis aujourd'hui. Le cœur que vous dites là, c'est le cœur ou soit c'est le cœur au groupe? Non, c'est le cœur. Okay. Nous parlons du cœur, c'est-à-dire que c'est même cœur, c'est comme le cœur de Anne. Anne était une femme qui passait par la douleur de la stérilité. Mais Anne était dans l'obligation de pouvoir se rendre chaque jour à Silo. Sauf que dans cette dimension que nous voulons amener la femme. Nous ne savons pas qu'est-ce que tu manques. Tu es peut-être maltraité dans ton mariage, tu es peut-être minimisé, tu es peut-être je ne sais pas moi quoi, mais peu importe le degré de ta honte et de ta souffrance, nous sommes en train de te demander de pouvoir adorer Dieu. Donc voilà un peu cœur de femme. Donc malgré les difficultés, malgré les viols, mais il faut quand même adorer. Il est important d'adorer Dieu. Comment se surpasser de tout ça pour comprendre que malgré tout ce qui se passe, je dois adorer? Je pense que c'est toute une démarche
premièrement, il faut le dire, comme nous sommes en train de le dire. Vous voyez, c'est comme une sorte de campagne, une manière pour nous. D'ailleurs, j'ai une fondation, j'ai prévu bientôt là, de livrer un concert à Goma, Beni et tout ça, où nous allons justement sensibiliser les mamans. Voyez-vous, quand on se rend dans l'est du pays, on ne s'occupe pas du cœur. On les rapporte à manger, on les rapporte des habits, mais quand ils s'habillent et qu'ils mangent, le cœur n'est pas traité, c'est le même problème qui reste. Donc ici, nous voulons traiter les problèmes du cœur. Nous pensons que le cœur qui plaire et qui résout de pouvoir adorer Dieu, le Dieu de la consolation, pourra guérir ses cœurs. Donc voilà, je pense que, en fait, c'est vraiment fort, quoi. Voilà. Alors voilà, vous nous suivez, nous sommes là avec le frère Michel Hardy Bakenda. Alors, l'idée vous est venue, mais pourquoi ce nombre-là a été choisi? Je crois 30 ou 32. C'est dans les 34, 33, voilà. 34. C'est un chiffre qui est venu par hasard ou soit ça a une signification? Non, ça n'a pas une signification. Je pense que ce sont des démarches qui ont été faites et les démarches faites se sont limitées là. Il y a eu des contacts que nous avons eus, notamment je me rappelle avoir été en contact avec maman Sandra Mbouy pour ça. En tout cas, toutes les dames, je les ai contactées. Maman Nadège. Mais bon, écoutez, je pense que les personnes qui ont accepté de pouvoir nous accompagner, c'est des personnes que Dieu a sélectionnées. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion, voilà, c'est parfois par rapport au temps. Je ne peux jamais tenir rigueur à qui que ce soit. Du reste, c'est des bonnes personnes. Et peut-être que la vie nous donnera des opportunités de travailler. Une question se pose. Vous avez pris une sélection, on peut dire, beaucoup plus des gens qui fréquentent régulièrement Kinshasa ou extérieur du pays. Vous n'êtes pas à l'intérieur du pays, avec le cœur des femmes. Pourquoi? Alors, comme je disais, ça dépendait de l'opportunité qui s'est présentée. Je pouvais me rendre quelque part et je pense à la personne où je vois quelqu'un puis je la sollicite. Donc voilà, ça fait aussi que je me suis rendu aux États-Unis où je chantais avec une Togolaise, une Ivoirienne et une Centrafricaine. Donc ce ne sont pas que les Congolaises là-dedans? Non, il n'y a pas que des Congolaises. Il n'y a pas que des Congolaises. Donc si pendant que j'ai travaillé ce projet, je m'étais rendu à Lubumbashi, je l'aurais fait avec mes mamans que j'aime beaucoup à Lubumbashi, femmes, les exilés de Sion. Okay. Voilà, je les aime beaucoup. Alors, une autre question qui me vient donc en tête, c'est les chansons. C'est vous-même qui composez ou eux aussi arrivent avec leurs chansons? Non, les chansons, c'est moi qui compose et qui arrange. Alors, je fais les 80-90% du travail. Je dois être maintenant dans l'émission. Yes. Comment ça se passe? Je peux dire quoi? Aujourd'hui, une chanson chantée dans Cœur des femmes, d'où vous êtes vous-même le producteur et manager, et que cette chanson-là cartonnait aujourd'hui via... par exemple, la chanson que j'ai vue, vous aviez chanté avec la sœur MJ30. Si cette chanson-là frappe aujourd'hui, à qui appartient, c'est-à-dire, je peux dire le droit d'auteur, Patadi? Non, c'est ma chanson, c'est ma composition, mais aussi c'est aussi une forme d'apporter un coup de pouce dans le ministère de qui que ce soit. Parce que, je vous rassure, que toutes ces chansons que j'ai chantées avec ces mamans, je ne vais pas commencer à les chanter partout où je vais me rendre. J'ai mes chansons en moi, voyez-vous. C'est aussi des chansons qu'eux pourront à leur tour réinterpréter dans leurs concerts et tout ça. Donc je suis conscient de ça et c'est mon souci que je puisse apporter un plus dans leur carrière et dans ce qu'elles sont en train de faire, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup. On n'arrivera pas là. Ok. Quelqu'un dira, non, le frère Michel, il est juste en train de chercher la compassion des femmes en donnant l'occasion aux femmes. Compassion des femmes par rapport à quoi? Pour nous, le faut au sala il kambonga seli ba maman le côté nazana problème ba maman tie na le kama ba maman Voilà, merci beaucoup. Nous sommes en train de continuer. Frère Michel, dans ces pays, nous avons connu des gens qui sont des paroliers, tels que le feu Alain Moloto, aussi le pasteur du Faucon du ciel. Mais on a senti que vous êtes venu aussi avec ces vents-là. Vous êtes venu avec ces vents-là, des paroles. Et beaucoup de gens vous ont suivi, mais pas avec la même capacité d'avoir les mots sur scène. Ça vous fait quoi quand vous êtes dans une célébration, vous êtes quelque part, vous sentez quelqu'un qui tente de faire ce que vous faites, mais qui revient soit seulement sous vos mots,
ou qui tente tellement, il essaye de sortir, il ne se retrouve pas? Bon, premièrement, je pense que c'est une fierté, je le dirais comme ça, mais en même temps, je pense aussi que c'est une grâce, ok? Une grâce en même temps aussi une responsabilité. Quand tu vois les gens vouloir faire ce que tu fais, le défi, c'est que tu es appelé à pouvoir sauter cette étape-là, à monter encore. Parce que quand quelqu'un fait ce que tu fais, sache que demain, il fera plus que toi. Alors, il faut te dire que comme il est arrivé à ce niveau-là, il faudrait que je monte. Voyez-vous? Donc voilà, c'est un défi pour moi. En même temps, je pense que la manière dont Dieu a fait les choses, Dieu a prévu qu'on ne soit jamais pareil. Quelqu'un peut faire comme moi, mais ne le fera pas exactement comme moi. Soit tu peux me dépasser, mais le faire comme je le fais, ça c'est difficile. Mais aussi, il y a comme des principes de base me concernant. Comme par exemple, moi j'ai toujours dit que je chante mes prières, je prie mes chansons. Donc il y a comme ça des choses qui entourent ce que je fais et qui gardent au fait ma particularité. Voilà. Et je pense que c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Merci beaucoup. Alors, on va y aller avec toutes les questions. Vous êtes un artiste. Cette question, c'est vrai, dans les briefings, vous en avez parlé, mais on doit en parler. Étant un parolier, est-ce que dans les jours à venir, comme on appelle Frère Michel, Yepa Bandi, Église Naïe? Papa, vous savez, à un certain niveau dans la vie, l'homme subit le projet de Dieu. La Bible dit, lorsque tu étais encore, lorsque tu étais encore masse informe, lorsque tu étais encore dans le ventre de ta maman, je t'ai connu. Voyez-vous, le projet de Dieu commence dans nos vies lorsque nous sommes encore tout petits dans le ventre de nos mamans. À un moment donné, si ce que Dieu a prévu s'accomplit dans ma vie, je n'ai fait que subir ce que Dieu a prévu. Donc moi, je ne suis pas né avec ces programmes à moi, qu'à un certain niveau, je serai ceci, et puis n'a tranquille que n'a comme un pasteur, non. Ce n'est pas dans mes plans. Mais si c'est dans la volonté de Dieu, je vais me laisser faire. Et voilà, merci beaucoup. Donc si c'est la volonté de notre Dieu, donc il n'y a pas de problème. Alors ça vous fait quoi quand des fois les gens disent ça, que la plupart des adorateurs deviennent toujours les pasteurs? Est-ce qu'il y a une discrimination? Par moments, ça fait mal. Par exemple, à ce qui me concerne, je pense que c'est parmi les phrases qui me bloquent. Parce que je ne suis pas pasteur, mais il m'arrive d'aller prêcher par-ci, par-là. J'ai été aux États-Unis, j'ai prêché dans des églises. Mais je me rappelle que souvent, je ne voulais pas aller ou répondre à des invitations parce que je me disais, éch, les gens vont dire que yépé, naïopé, comme les gens voient dans des commentaires, dans des réseaux sociaux. Et moi, personnellement, ça m'a toujours bloqué. Mais à chaque fois que je parle de la part du Seigneur, je vois Dieu se révéler, je vois Dieu consoler, je me dis waouh. Donc, j'ai risqué de faire rater quelque chose au peuple de Dieu par rapport à ce que j'ai entendu des hommes. Vous voyez, ça devient un danger. On préfère écouter les hommes qu'écouter ce que Dieu dit. Voyez-vous? Donc, je pense que ceux qui le font déjà, et que vous êtes chanté, en tout cas, il faut boucher vos oreilles. Merci. Continuez dans ça et vous êtes dans le bon. Voilà. Merci beaucoup. On va revenir sur tout ce qui s'est fait sur les réseaux sociaux. Mais je voudrais qu'on parle un tout petit peu de vos projets. Après Cœur de Femme, c'est quoi qui vient? Après Cœur de Femme, j'ai 3 albums déjà finis au studio au niveau de mix qui sortiront l'année prochaine. Mais aussi, papa, vous savez, j'ai un secret. Je considère que les idées sont des anges que Dieu nous accorde, que le Dieu envoie vers nous. Donc je suis une personne qui n'aime pas le pause. Alors déjà après Cœur de Femme, vers le mois de septembre, je vais me lancer sur un autre projet, mais je ne le dis pas encore maintenant. Voilà, il y a par exemple, on a vu un temps là, il y a le pasteur Mike Aramba qui a chanté la chanson pour les joyeux anniversaires. Nous étions avec lui et il avait répondu. On a trouvé que cette chanson-là est en train de combler dans le monde gospel, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a anniversaire. Mais j'étais à la radio une fois, quand les Léopards jouaient, on s'est rendu compte qu'on n'a pas des chansons de chrétiens qui ont chanté. Mais Dona Manzala fait. Dona Manzala fait. Et ça a été compliqué pour aller dans l'émission avec la musique dite profane.
Est-ce que projet Moroya Banzé Moroya, donc pour le patriotisme de votre pays, est rose à la paix? J'ai déjà fait une chanson récemment pour lorsqu'il y a eu cette histoire qui s'est passée voilà, pour les FARDC et tout ça. Je pense que les chansons patriotiques sont importantes, ils sont moins en quantité. Mais bon, pour les léopards, je n'ai jamais pensé à ça. Le frère Michel Bakenda, le parolier, celui qui est venu avec force, est-ce que c'est le même aujourd'hui? Ou soit il a changé dans tel ou dans tel autre domaine? À vous de nous le dire. Je pense que surtout par rapport à mon écriture, je ne dirais pas qu'il y a eu régression. Je pense qu'il y a eu quand même une forte évolution. Mais seulement, j'ai quand même négligé le côté écriture. Je n'ai plus assez du temps pour écrire. Donc, jusqu'ici, je chante des choses qui m'arrivent. Mais avant, j'écrivais beaucoup. Mais je reconnais que, surtout l'année passée, je n'ai pas beaucoup écrit. Mais il faut que je retravaille ça. Alors, vous êtes venu avec un style que nous appelons les saccadés. Donc, feeling. Le feeling, là, c'est très compliqué. Ça vous est venu comment? C'est un hasard? Non, ce n'est pas un hasard. Je pense que c'est... Je pense qu'on a peut-être renforcé ce qui était déjà. Parce que les makossa, les saccadés, c'est des choses qui ont déjà existé. On a peut-être amélioré ça, apporté une touche. Et on a apporté cet esprit où nous, on utilise beaucoup plus les accompagnements que les solos proprement dit. Okay, on préfère beaucoup plus. Et quand on a une mélodie, on peut rester là pendant 30 minutes. Donc voilà, c'est un peu des modifications qu'on a apportées, mais je ne pense pas que je dirais que c'est moi qui ai... Ça vous fait quoi? Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller dans un concert une sans église. Qu'il y ait ça. Dans une église, sans qu'il y ait vraiment cette partie-là. Je me souviens, je parlais avec Ruffin, j'ai dit, mais de ce côté-là, le frère Michel est toujours visible, même si il n'est pas présent. Voilà, ça. Je pense que ça travaille pour nous. Ça travaille pour nous. Et je bénis Dieu pour ça. Parce que même si je ne me rends pas dans une église donnée, il y a toujours un Michel, même s'il ne chantera pas ma chanson, mais il fera du Michel. Ça, c'est une grâce que Dieu nous a vraiment faite. Est-ce que vous avez aussi la grâce que ceux qui bossent, par exemple, mon featuring, n'a pas jeune talent, pas déjà ceux qui ont déjà les noms, les jeunes talents. Est-ce que vous avez déjà fait le monitoring pour savoir si ça tient ou ça ne tient pas? Si ça tient, j'ai fait un featuring avec Deborah Lukalu, elle n'était pas encore connue en son temps. Bakombo Ebele, ça a beaucoup marché. J'ai fait un featuring avec Enoch Junior, Emae, Fungole Langa Lola, ça a beaucoup marché, même dans mes concerts. Donc voilà quoi, je pense que j'ai cette grâce. Voilà, merci beaucoup. Nous prenons maintenant cette partie. Vous aviez parlé des réseaux sociaux. Vous êtes parmi les noms cités dans les gospels au niveau du pays. C'est rare qu'on cite les gospels. J'ai toujours dit même, quand on discute des gens qui disent « Non, vous parlez toujours des Quinois. » J'ai dit « Bon, citez-moi sans nom si ces noms-là ne peuvent pas figurer. » Comment vous vivez? On est avec vous par exemple ici à Kolwezi, mais vous vous réveillez un matin, c'est toute une émission faite sur vous que vous vivez comment? D'abord, dans le cas de mensonges qui se dit sur vous. Je pense que la vie, finalement, elle est faite des étapes, voyez-vous. Mais ce que j'aime avec les étapes ne se révèlent pas à nous. Les étapes ne nous informent pas ce qui vient. Et aussi, quand on atteint cette étape-là, on rencontre des réalités, on a un choix à faire. On change ou on reste la même personne que Dieu a connue. Parce qu'il est important que les injures, les insultes, les choses négatives qui sortent de la bouche des autres ne changent pas la bonne personne que Dieu a connue. David est resté la même personne, peu importe la diversité de Saoul. Il n'a jamais rendu le mal pour mal. Et pourtant, à un moment donné, David avait la possibilité, parce qu'il était devenu roi. Même David, roi, n'a pas pu faire du mal à un Saoul faible. Pourquoi? Parce que David n'a pas voulu que Dieu voie une autre personne que le David que lui avait créé. Donc, l'homme selon son cœur. Je pense que quand on est l'homme selon le cœur de Dieu, nous sommes censés pouvoir les rester. Il faut les rester, c'est ça les combats. Alors, on se réveille un matin, Michel a fait ça. On se réveille un matin, Michel a fait ceci. Toutes ces choses ont justement pour objectif de dénaturer la vraie version que Dieu a créée sur terre.
C'est à nous de faire les choix. Moi, personnellement, je fais le choix Par contre, ces choses-là, moi, ça m'a toujours inspiré. Si je te dis que j'ai fait 3 albums, c'est à cause de tout ça. Le problème m'apporte un chant. Le problème pour moi, c'est un chant déguisé. Le problème pour moi, c'est une grandeur masquée qui vient en cachant son visage. C'est la grandeur qui est là, mais et Congo. À un certain moment, si je reste focus, cette grandeur me regardera. Ok. Voilà. Alors, Frère Michel, vous dites que c'est après tout ce qui s'est dit sur les réseaux, parce que sur les réseaux sociaux, on ne contrôle personne. Chacun est dans sa maison, il balance tout ce qu'il veut balancer. Mais est-ce que... pour te faire rire, vraiment, il y a une période où je me suis dit, oh, donc les gens là qui nous incitent parfois, Ndumba, Zoba, Ndoki, dans un lieu reculé, imaginez. À Kolwezi aussi, à Kinshasa, là-bas, vers je ne sais pas où, où. Et puis comme ça, en train de manger, et puis à Komina, et Ndumba. Si on a place dans les États-Unis, ou bien à Kolwezi, dans l'estomac, ok. Depuis ces jours-là, je me suis dit, acha. Est-ce que ces histoires-là ne jouent pas aussi, d'abord pas seulement dans votre carrière, mais aussi du gospel en République? Est-ce que ça ne donne pas chance aux gens qui ne veulent pas croire à Jésus? Mais justement, c'est la mission du diable. Vouloir ou pas, voyez-vous, nous, les choses peuvent se dire, ça peut être de vrai, ça peut être de fausseté. On peut s'en passer par la grâce de Dieu, mais écoutez, ces choses ne passent jamais inaperçues. Ça crée des blessés. Ça gagne des âmes qui sont dans la maison. Voilà. Donc, il y a des dégâts. Il y a des dégâts qui se font. Il y a des âmes perdues. En tout cas, il y a des choses graves, mais que Dieu nous aide. Vraiment, excusez-moi, Frère Michel, je vais poser cette question, certes avec beaucoup de tacts pour éviter que ça puisse être mal interprété, vu que nous sommes suivis aussi de partout. Les gens disent ceci souvent, que Frère Michel, Frère Mike, Pasteur Moïse Mbié, Boye, beaucoup de Batuloko là-bas, soit même génération, ou soit avant, je ne sais pas moi, Batuloko là-bas, Pasteur Atoms, votre frère Henri Papa, ainsi de suite. Non, mais le pasteur Atoms, il y a à côté Mike. Okay. Je pense que le pasteur Atoms fait à côté Mike. Bon, j'ai juste cité les noms, voilà. Ainsi de suite. Donc, changer la question, on a changé de question. Non, gardez l'idée. L'idée, voilà. Alors, Masoulé Zandebo, vous, pourquoi, quand il y a par exemple des problèmes de genre, des problèmes sur Internet, on ne voit que le même nom qui revient? Pasteur Moïse, Pasteur Mike, Frère Michel. Mais, par exemple, le Pasteur Henri Papa, le frère Franck Moulaja, vous savez, ces histoires-là, c'est tout un système. Okay? Au Congo, au fait, c'est comme si toi, tellement nanzala, que tu comme on lit biloko misu, tellement monoko ezate. Par exemple, hier, je suis entré dans des réseaux sociaux. Voilà, il faut voir comment est-ce que c'était alimenté avec le mariage de l'homme de Dieu que je salue en passant le prophète. Donc, c'est comme si Baïnandunda, Baché, Foufouye, Biloko Beli, Belitoko Lia, ce côté Olia Misu. Et ces histoires-là, bon, moi je ne vais pas entrer dans les détails ou citer les noms. À ce que je sache, papa, à un certain niveau, ça n'est pas une personne. C'est tout un système. Voilà, c'est tout un système mis comme ça pour distraire. Et voilà. Parce que ça peut quitter l'église, l'objet comme politique, l'objet comme... Donc le pays est comme dans un système, mais le problème ici, on ne sait pas qui détient ce système. Certes, le monde des ténèbres, mais qui sait si c'est des hommes comme ça visibles? Qui sait si c'est à cause du chômage? Donc pour moi, c'est tout un système, papa. Ça n'est pas une personne. Comme on entend tel coup non, ça c'est pas voilà, je m'en passe de ça, mais j'aimerais seulement vous rassurer que ça n'est pas une personne. Chaque personne est toujours citée d'une certaine manière. Donc voilà. Alors,
la dernière question pour qu'on termine ces chapitres-là, c'est par exemple votre frère qui a un problème, ou votre collègue qui a un problème, votre confrère. Nous, en tant que journalistes, on s'appelle toujours les confrères. C'est quelqu'un d'autre qui a un problème. Qu'est-ce que vous devez faire étant ses collègues, pas d'abord étant que frère en Christ, étant ses collègues. Moi, sortie médiatique pour calmer, ou soit prière, maintenant en tant que frère. Non, je pense que tu vois des gens qui créent ce genre de problèmes. C'est justement ce genre de choses qu'ils veulent. Alors je pense que dans une société, finalement, il faut bien comprendre comment est-ce que la société fonctionne pour bien vivre avec eux. Les gens voudraient que quand Michel a un problème, qu'une autre personne vienne à la télé, contredise ça, disent bah, que c'est la Michel, disent que non, là, voilà. Et le faisant, nous sommes en train d'alimenter, de nourrir. Donc, voilà. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment que Dieu nous aide à achever cette tête-là. Toi, Goliath, ou Assimi Makambabo, Namboga Congo. Parce qu'il n'y a pas longtemps, dans les années 2000, il n'y avait pas tout ça. Voilà. Et personne ne bénéficie de ça. Dans ce pays, je crois que je l'ai dit. Raisonner que tu comme une étape, il y a que l'album est obima, mais baise et l'album n'a succès. Vous comprenez? C'est ce que. Peut-être que tu vas juger, je ne veux pas dire, je m'en fous, mais écoutez, mais bon. Tu sais qu'à l'époque, quand on n'était pas encore chrétien, quand il y avait que tel musicien profane a mis cet album, papa, on s'est rendu sur Victoire, là, tu vas dans la plaine. Ceux qui ont 17h, 15h, tout ça déjà. Et c'est des choses qui nourrissaient comme une sorte d'espoir. Mais où sont parties ces choses-là? Merci beaucoup. Les questions arrivent toujours sur ce point. Mais certaines personnes disent, je ne sais pas moi, avisé ou non avisé, disent que des fois, les Arabes n'ont pas c'est-à-dire, un moment, tu vois que ces jours-ci, on ne parle plus de moi, ainsi de suite. Alors, on crée un mot écrit, allez. Allez quoi? Bobandi. Bobandi, peut-être que non. Faut voir mon oui. Non, on est serviteur de Dieu. Vous savez, lorsque c'est lui qui était censé délivrer le peuple de Dieu, à l'occurrence Samson, est devenu un distracteur, c'est alors qu'il s'était vendu. A comme un mouton boya bando sexa bateau, n'habite que imu reza mabe. Vous comprenez? C'est-à-dire que n'ana ko vanda te boye, na créé l'eau moko pour battre le bela combo na ko lega combo nzambo na yemba. Non. Personnellement, je suis quelqu'un de comique. Dès na sala bablo na ngemo na bi de devil de l'air. Mais c'est pas pour autant que na loka et ça baise que ngana comme nzembo na minoka batu ko loka comme va yesu. Au Salah Banzo Moro, je pense quand vous étiez en train de tourner les clips, on voit il y a Swahili. En fait, les gens n'ont jamais compris. Les clips sortira, je pense que les gens comprendront. On est en train de tourner un clip et le clip relatait l'histoire de quelqu'un qui habitait l'église. À une église, on a assemblé mutumo comme Tuana Biki. Ce qu'on bateau bandola à une église, bakubando comme Sanzambe. Alors comme c'était en Tanzanie, bandeko bazagan banda ba Swahili express ko samba na Swahili. Na Swahili na ibiteni na bandozo banzembo abi niemwa mbani salama. Donc voilà quoi. Mais nzamba zoya ni lokomo. Et là quoi na sala que non, ezaki bienté. Ça a été très mal interprété. Comment ça? Par les gens qui comprennent très bien le Swahili. Oh, comment ça? Oh non, il a ma beza yoanate. Ni mbani salama. Na bani ni mbani salama. Ambia Yesu shida lako. Naruba yawe mimi mina kuabudu. Kuabudu yangoanate. Ok, vraiment, mais ici, vous vous retrouvez comment maintenant en tant qu'artiste? Il y a Pirata aujourd'hui, YouTube
a complètement bousillé, par exemple, soit des disques, ainsi de suite, tout ça. Vous en sortez comment? J'ai tourné une émission avec le frère Henri Papa ici. Il a dit c'est vraiment compliqué. Non, c'est compliqué. C'est pas facile de s'en sortir. Je pense que de plus en plus, il y aura que des gens qui ont vraiment l'appel ou la passion de la chose qui vont rester à faire la chose. Sinon, c'est compliqué. Sauf vraiment, il y a une boule qui est au tonga bandako. Car makamboyo, les amours passent. Et c'est vraiment pas facile, mais bon. Voyez-vous, nous sommes conscients que c'est celui qui nous a appelés dans l'œuvre qui prendra soin de nous. Donc, merci. Voilà. J'entre toujours dans votre carrière, frère Michel. Il y a aussi des choses qui se disaient. Moi, je parle des Colombes. Se disaient parce que quand il y a des choses qui les gens ne comprennent pas sur Kinshasa, ils tombent sur nous, ainsi de suite. Alors, ma question, c'est de savoir. Des fois, anniversaire à bateau, des fois vous chantez au deuil, des fois ainsi de suite. Et au-delà de ça, même dans des chansons, vous mettez les noms des gens. Est-ce que il y a une justification dans la Bible? Parce que tout se fonde. Non, moi, personnellement, je ne mets pas des noms de gens dans mes chansons. Mais il y a. Il y a non, na concert, na koloba, na moni yozobina, na bibine lanzambe, ateki na chikombo na. Il y a aussi autre aspect. Je viens dans ton anniversaire. Tu m'invites. Je suis venu pour toi. Je suis venu pour te faire plaisir. Je suis venu pour te rendre heureux. Je ne viens pas comme un ennemi. Je viens comme une personne, un jouisseur. Alors, s'il faudrait que je te dise, Bine Lanzambe Natani Kombo na yo, ma beza wanate. En tout cas, ma beza wanate. Que les gens ne confondent pas les choses. Sur le lolo, babing singa na fête, il y a anniversaire, il y a mon condition, on pas na na fête wana. Non, tant Kombo na Bine Lanzambe. Tout c'est l'eau moi bongo, voilà quoi. Est-ce que avec tout ce que vous faites, vos chansons sont consommées partout? Est-ce que vous aurez peut-être moins de trop commission, peut-être pas à Sokoda ou quoi que ce soit, au ministère de la Culture? Non, en tout cas non. Non, il faut aussi les noms là, ça doit être équilibré. Je pense qu'il y a aussi des démarches à faire que nous ne faisons pas en tant qu'artistes. Voilà, je pense qu'il faut que je voie qu'est-ce qui doit être fait par rapport à moi. C'est à ce moment-là que je peux maintenant confirmer vraiment les noms ici. Donc les noms là, c'est un peu équilibré. Merci. Alors, il y a un moment, nous avions vu par exemple le faire les Moloto et tout le reste, Papa Franck Moulaja, ainsi de suite. Micheline Chabani, des chansons qui traversent des générations. Mais avec cette génération... Avec l'Obara, avec nous, nous libres. Parce que vous avez avant quoi? L'Obara avec vous, comme ça on répond. Avec Binougas. Soit avec cette génération, parce que vous avez Bino Moroté. J'étais avec le papa Thomas Lokofé qui avait aussi parlé de ça. Cette génération, on sent, on ne voit pas des chansons qui puissent traverser. Ok, déjà, je pense que moi, je dois être exempté. Je n'ai fait sortir qu'un seul album jusqu'ici, depuis 2015. En tout cas, il est difficile d'assister à un culte sans que tu entendes Massi Azalissé, quoi, sans que tu entendes... Aujourd'hui, j'étais dans une église, on a chanté L'amour est une personne à ma présence. Et je pense que je fonctionne dans ce sens-là. On se bat pour offrir des chansons à l'église. Ok? Donc, moi, à ce qui me concerne, il faut exempter mon amour dans la salle de l'église. Nous sommes déjà en train d'aller vers la fin de cette émission. On est déjà en train de terminer. Mais je vais vraiment aller dans les mélancoliques. Frère Michel, qu'est-ce que, dans votre vie, depuis que Dieu vous a élevé, que vous soyez le Michel d'aujourd'hui, c'est quoi la chose qui vous tracasse beaucoup le plus? La chose qui me dérange le plus, c'est la haine qui domine au milieu des hommes, surtout l'homme congolais. Je ne sais pas ça vient d'où. Et je prie pour que Dieu nous guérisse de la haine. Voir que quelqu'un qui achète ton CD, quelqu'un qui est guéri, soutenu par tes chansons, est prêt un jour à pouvoir brûler tes CD et à le librement. Donc, liberté en des obangs sanga. Liberté to comment on a linga ko souté i Judas linga yesu tematika olobana ebwete ateka Yesu
ayaki pour tekaye matika azo courage wana boité voilà d'où ça nous vient nous yo bandoulement publiquement nalinga frère on alinga kété peut-être j'avais suivi une de vos émissions que vous aviez tourné, je crois c'était à Biohan, je crois c'est quelle émission là ta grandeur, voilà, où vous disiez qu'il y a quelqu'un que vous aviez aidé ou béni par la prière. Je priais pour sa fille. Et après un moment, cette personne-là vous insulte. Mais quand vous retournez dans le message pour remonter, vous trouvez que Eza Moto, c'est la bola. Voilà, donc c'est des choses qui choquent. Et je pense que, tu sais, la Bible dit ceci. Un enfant de Dieu, un saint, a droit à la compassion, même lorsqu'il aura abandonné la foi. Mais nous ne sommes pas au niveau où nous abandonnons la foi. Nous ne sommes pas au niveau où ceux qui sont dans des problèmes ont abandonné la foi. Mais même si, aujourd'hui, Natiki musique en Zambie, na musique, tout ça, c'est comme j'ai suivi hier le documentaire de notre bien-aimé Jota, les petits Brésiliens là et tout. Quand j'ai vu ça, voilà, il est devenu gay, homosexuel. Mais quand j'ai suivi l'émission, quand c'est fini, l'émission était finie plus tôt, je me suis mise à prier pour lui. Parce que la Bible exige ça. Un saint a droit à la compassion. Il a droit à votre compassion même lorsqu'il l'aura. Tant niveau nous amène à ma camp. Donc en tout cas, mon thème m'a béwandé na obanga ngwesanga pena i. Merci. Question Moussou Soupé. Frère Michel, vous allez vous marier quand? En tout cas. Parce que frère prophète Francis. En tout cas, décembre ici la terre. Au décembre année. Décembre année, au mois d'avril. À moins que nous soyons boya. Mais, sommes et qui est bien, à boïté. Tout un peu à moi ou à boïne. Est-ce que être seul, un moment c'est un peu compliqué? Non, c'est ennuyant être seul. On fait beaucoup d'erreurs. On prend des décisions parce qu'on s'est réveillé, on consulte personne. On fait beaucoup de gaffes. On gère son argent comme on veut. Tu te réveilles un matin, tu achètes une voiture, tu n'as consulté personne. Et c'est ennuyant, c'est fatigant, c'est du n'importe quoi. Je suis fatigué de ça. J'ai quand même une question que je dois vous poser quant à ça. C'est vrai aujourd'hui, moi Watson, je vous pose la question pour vous marier. La communauté congolaise, comme d'habitude, pose toujours des questions. Frère Michel va se marier quand? Mais c'est cette même communauté qui fait pression à vous, homme de Dieu, pour que vous puissiez vous marier. Et quand ça va capoter là, c'est cette même communauté qui ne comprend pas même pas que... On va mystique congolais. On tout est. Au fait, congolais habite à Maboka Ngungi. Tango beto. Au fait, moni Ngungi. So na beti boy. Mutu azakuna wa ibate na beti Ngungi. Akoka nsapeke na beti le maboko. Mais babomi Ngungi. Donc babomana bato, mais en acclamant, c'est triste, que Dieu nous aide. Je voudrais savoir, parce que vous nous dites que si la personne accepte, non, c'est une façon de dire, c'est une façon de dire. Voilà. On comprend déjà, on comprend. Mais seulement, quand le temps arrivera pour vous marier, vous allez le faire parce que vos fans... Non, je compte le faire, je veux le faire. Parce que vous-même, vous êtes convaincu que ça... Non, il faut retenir que un jeune homme comme moi, c'est pas par plaisir qu'on est célibataire, c'est pas par... non. Vous avez bien un choix. Voilà, il y a beaucoup de choses qui font qu'on se retrouve dans ces situations. Mais retenez vraiment que ce n'est pas par plaisir, ce n'est pas par volonté. Non. Par contre, on veut vraiment tout cabouana et quoi. Voilà, merci. Vos relations avec d'autres musiciens, on est déjà à la fin. Comment ça se passe? Je pense avoir de bonnes relations. Je les aime tous. Je les respecte. Ça, c'est le côté que je reconnais de moi-même. Je suis un garçon très poli envers les autres. Et ça, j'aime ça. Merci beaucoup. Nous tendons déjà vers la fin. On l'annonce encore. Excusez-nous, ce n'est pas trop professionnel, mais bon, il faut aussi le dire. Alors, peut-être l'avant-dernière question, frère Michel. Est-ce que tout ce qui s'est dit sur vous, Frère Michel Assaliboy, Frère Michel Assalaboy, Frère Michel Abela Ramalali Aboy, Frère Michel tout ça, est-ce que tout ce qui s'est dit, c'est toujours faux?
soit il y a une partie de vérité? Déjà, tout ce qui s'est dit, je ne suis pas au courant de tout. Vous savez, en ce moment ici, on dit des choses sur nous aux États-Unis, on n'est pas au courant de ça. Je peux être au courant de 2-3 choses, mais qui ne sont pas déjà vraies. Mais bon, peut-être le temps pour moi de réunir les tout là, et je vous dirai quoi. Merci. Alors, la caméra est ici, et nous allons vous poser une question. Moi, je vais quitter ici, et vous allez rester répondre. Je dis merci donc à toute l'équipe de partout où vous nous aviez suivis. Merci à vous tous qui nous suivez sur YouTube, sur Facebook. Merci à Wangu Radio Télévision. Merci donc à Socrate. Merci à la grande direction. Je vous dis merci. L'émission est donc à retrouver chaque dimanche à 13 h juste sur votre radio. Nous avions reçu ici l'adorateur Hardy Michel Bakenda. Alors, Aanga Nazobima déjà. Ma question est celle de savoir. Seul Babenyo Lelo, que pour remplacer pasteur Mike Alamba et Namadjab, vous allez accepter ou vous allez refuser? Je vous dis merci. Bon, de nature, na vivana baso quitté. Donc, quand ça place à batute, n'a pas quand ça est comité. Donc, soki yonde zobo mamukili. Voilà quoi. Baso qui est bien zao sur la nanzambe na prière. Voilà. Je pense avoir répondu. Que Dieu vous bénisse. Merci.